Les nouvelles de l'industrie sont présentées par Saint-Raymond, la ville de l'automobile. 4 concessionnaires à votre service. Voilà de retour et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie. Marc, on a beaucoup de nouvelles de l'industrie. On va commencer avec une importante, la Altima. Oui, en fait, c'est une nouveauté vraiment. C'est un nouveau véhicule qui arrive à peine chez les concessionnaires, Altima 2019, que j'ai eu l'occasion d'aller conduire en Californie pendant quelques heures, comme on le fait toujours dans les lancements. On aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler, parler davantage de la conduite et tout ça. Quand même, c'est un véhicule super important pour Nissan parce qu'on est dans un créneau très compétitif et on est les seuls à arriver avec un rouage intégral. Wow. On a complètement redessiné le véhicule au complet, nouvelle silhouette qui est vraiment magnifique. Je pense qu'on a bien réussi. On a gardé les caractéristiques Nissan, là, le fameux grille en V. L'intérieur a été repensé, comme tu le vois derrière moi, avec l'écran en haut. Ça, je ne suis pas sûr que Le jury délibère toujours à savoir si j'aime ça ou pas, mais en tout cas, ça existe. Partie arrière vraiment redessinée. C'est super beau. Vraiment une belle réussite. Un seul moteur 2.5, 4 cylindres, mais pas le même, on l'a remodelé. Et non, on n'aura pas le 2 litres turbo parce qu'il est réservé aux États-Unis dans les versions traction avant seulement. Mais comme je te dis, on aura l'occasion de se donner plus de j'ai hâte détails. d'en jaser parce que je veux savoir un peu, analyser le pourquoi que Nissan continue dans le segment des intermédiaires alors que tout le monde l'abandonne et même qu'on arrive avec une innovation intégrale. Alors, c'est plein de choses à dire, ça va être intéressant. Effectivement. Mais Nissan n'est pas le seul à nous annoncer des nouveautés. Mazda, on connaît le CX-5, un véhicule qui a quand même un certain succès. Eh bien, il s'est confirmé pour 2019. Diesel. Non, le diesel, le moteur est homologué. Ah, OK. Mais on va attendre que tu traverses parce que ça pas fait ça longtemps. Que tu veux nous annoncer? Non, c'est le turbo, mon cher. Ah! Le même moteur, en fait, que le CX-9, le 2.5 litres turbo, qui est super efficace dans le CX-9, bien, il est confirmé, semble-t-il, dans le CX-5 2019. C'est arrivé un peu par hasard, c'est-à-dire que c'est un document qui aurait été remis à des concessionnaires qui a fuité dans les mains d'un journaliste européen. En tout cas, c'est un peu sombre comme histoire, mais c'est confirmé. Donc, ce véhicule-là va arriver. C'est une excellente chose. Évidemment, il y aura aussi le fameux G-Vectoring, le contrôle vectoriel des forces G, qui va s'appliquer comme il s'applique sur la gamme complète de Mazda. Donc, une version très haut de gamme du CX-5 à venir. Exactement. Qui va être quand même assez performante. Ça va être intéressant, ça. Oui, puis j'ai l'impression, en fait, on le sait, Mazda vise vraiment davantage plus le haut de gamme. Les éditions signature, entre autres, ont probablement qu'on va miser là-dessus. Ça va s'appeler, semble-t-il, le GT quand même, mais on verra. OK. Au moment où on se parle, se déroule le Mondial de l'auto de Paris. Et là, tu vas dire, oui, mais pourquoi ne sommes-nous pas à Paris? Ouais. En fait, c'est une question que je me pose régulièrement, mais pas pour le Salon de l'auto. Pour moi, on pourrait le tenir ici dans le studio, le salon. Mais en fait, c'est épouvantable cette année parce que vraiment, il est diminué presque de moitié, tellement en fait qu'on a jumelé les motos à l'intérieur du Salon de l'auto. C'est pas de très bon augure. Et je vais te faire une petite liste rapide, là. Fiat, Opel, Ford, Jeep, Nissan, Alfa Romeo, Volvo, Mazda, Mitsubishi et Volkswagen ont décidé de ne pas se présenter. C'est près de 40 du marché automobile mondial qui n'est pas au Salon de Paris cette année. Et en fait, il y a une seule voiture, moi, qui m'intéressait, c'est la BMW Série 3 qu'on va dévoiler et qu'on va voir, j'imagine. Nouveau langage, puis c'est pas la première fois qu'on lance un nouveau langage, soit une nouvelle signature de phare, une nouvelle calandre avec la série 3. C'est ça. On utilise souvent la série 3 comme banc d'essai, si on veut dire, pour le nouveau design. Et là, on devrait lancer une nouvelle signature, entre autres des lumières pour BMW. C'est ça. Mais tout ça pour vous dire que le Salon de Paris cette année, oui, il y a Porsche qui est là, il y a quelques nouveautés, mais dans l'ensemble, on n'est pas vraiment, on manque pas grand-chose cette année. C'est un salon pratiquement haut de gamme. C'est un salon pour les marques très haut de gamme. Exactement, et très européen, évidemment. Dans la série de la discrétion absolue, Volvo vient de dévoiler le V60 Cross Country par le biais d'un charmant communiqué. D'habitude, Volvo nous fait des lancements, déploiements et tout. Là, pas du tout. Ils ont envoyé un communiqué. Il faut dire que le Cross Country, c'est pas un grand changement. C'est dérivé de la V60 familiale. 75 mm de plus haut pour la garde au sol. Bien sûr, un peu plus de protection en dessous. Un rouage intégral. Mais ça demeure un véhicule qui est hautement sophistiqué avec tous les systèmes de sécurité, là, le City Safety, le Pilot Assist qui permet de contrôler la voiture. Bref, on n'est pas vraiment dans la bête féroce de la jungle pour le V60, mais il existe. On a aussi, dit-on, amélioré le Sensus Connect, qui est le système multimédia. Donc, on verra ce que ça va donner. Pour le moment, on n'a pas vu le véhicule en vrai. Magnifique, mais il ressemble vraiment à s'y méprendre à la V60 familiale que l'on connaît déjà. C'est moins excessif que c'était par le passé. Donc, c'est des versions hors route, mais très discrètes. Exactement.
Petite nouvelle rapide, nos amis de chez Toyota qui ont annoncé il y a quelques mois que le Apple CarPlay s'en allait dans les voitures. C'est maintenant confirmé. Ce sera le Android Auto aussi qui va être dans les voitures. Ben voyons, pourquoi pas avoir attendu un petit peu de régler le cas avec Android Auto? On a voulu mettre de la pression en disant qu'on avait juste Apple CarPlay. Exactement. Moi, je comprendre. pense que c'est ça. Alors, bon, pour le moment, c'est fait. Donc, c'est confirmé, Android Auto. Et une dernière nouvelle, parce que quand on parle de Tesla, on se fait toujours dire qu'on est négatif, qu'on n'est pas fin, qu'on est des méchants. Et alors, on a toutes sortes de commentaires sur les réseaux sociaux. Eh bien, la Tesla Model 3 a réussi ses tests de collision de la NHTSA. Elle passe donc avec les honneurs pour la Model 3. Ce qui est enfin une bonne nouvelle pour la voiture, qui a eu plus que sa part de mauvaises nouvelles au cours des dernières semaines. Donc, c'est vraiment une très bonne chose. Et Tesla, d'ailleurs, qui continue à faire les manchettes, ça va être un dossier à suivre de très, très près parce que là, au niveau financier, la pression commence à être énorme. Ouais, et là, Elle arrive de tous côtés. Et là, ils veulent construire leur propre transporteur de véhicules. Pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Alors voilà, on s'arrête à Virage et on va.